Salut à tous les passionnés du deux roues. Aujourd'hui, j'ai une expérience incroyable à partager avec toi. Mais avant tout, rappelle-toi que je ne suis ni essayeur, ni journaliste, mais juste un petit vidéaste de rien du tout qui aime partager ses expériences. J'ai eu la chance de me voir prêter la toute nouvelle BMW R1300 GS par la concession Boxer Évasure de Valenciennes pour une journée complète d'aventure et de découverte. Dans cette vidéo, non seulement je vais t'emmener avec moi pour une petite balade qui restera assurément inoubliable pour moi, mais je vais tâcher de te faire découvrir toutes les nouveautés et les fonctionnalités de cette moto, de son puissant moteur shift cam à son système de suspension semi-active dernier cri. Nous plongerons également dans son design rafraîchi et ses technologies avancées tout en mettant en lumière ses points forts et en discutant de ses éventuels points faibles. Et je terminerai bien entendu en vous donnant mon propre ressenti. On va tenter de se faire une opinion sur son comportement sur différents types de routes et surtout en utilisant les différents modes de conduite que la bécane propose. J'aborderai également les options, les tarifs et les accessoires disponibles pour personnaliser la R1300 GS selon tes besoins et tes envies. Qu'en dis-tu? Chaud pour m'accompagner au guidon de cette moto d'aventure emblématique? Alors prépare-toi, prends-toi une petite boisson chaude et plongeons ensemble dans le monde de la toute nouvelle R1300 GS de BMW. Au passage, c'est totalement gratuit, ça aidera la chaîne et ça fera plaisir à votre hôte ici présent. Actionne le pouce bleu et abonne-toi. Pour débuter, vous le voyez, je quitte la concession et je vais vous donner mes premiers ressentis à chaud. Ensuite viendra le moment de la balade durant laquelle j'essaierai de vous faire découvrir en ASMR le ressenti à son guidon. Durant celle-ci, j'effectuerai aussi un arrêt comme à chaque fois, vous le savez maintenant. Bon, elle est pas très propre, mais vu la météo qu'on a en ce moment, c'est un peu normal. Alors, la moto du coup, avec l'assistance, elle fait basse. Oh, ça fait une petite moto. Donc on va monter tout de suite. Voilà, à hauteur maximum. Allez, c'est parti. Et on va voir si c'est une évolution ou une révolution, justement. Alors, le souci, parce que ça en est un, c'est que eh bien, la météo est vraiment très mauvaise. Vous avez vu les inondations qu'il y a un peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais, surtout dans le Pas-de-Calais en ce moment. Ça ne fait que pleuvoir, les routes sont humides, grasses, enfin tout ce que vous voulez. Et vu le chèque de caution que je viens de laisser à la concession, j'ai pas trop envie non plus de le casser, parce que j'ai envie de récupérer mon chèque quand même. Alors, vous avez vu, donc la bulle, ça c'est quand même vachement bien. Première impression, honnêtement, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le gabarit. J'ai l'impression de me retrouver lors de l'essai de la 850 il y a quelques années. Ça fait presque aussi fin. C'est vraiment très étrange comme impression. Alors je vais profiter qu'il soit rouge pour régler tout ça. Déjà, chose que je n'ai pas faite avant de partir, c'est pas bien. Le commodo, je suis vraiment pas dépassé. Le démarrage se fait ici, d'accord. Alors c'est toujours du keyless. L'écartement des bras, ça va. Par contre, ma position est un peu plus repliée, mais j'ai les jambes beaucoup plus repliées. Je fais 1m83, je le rappelle. Voilà, elle s'emmène bien, hein. Change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Vraiment pas mal. L'impression que le réservoir va quand même beaucoup plus loin, il est beaucoup plus affiné. 19 litres, je le rappelle. Bon, la position, ouais, j'ai un tout petit peu le corps en avant par rapport à la GS traditionnelle. Alors je ne vais pas me baser que sur l'Adventure, c'est pas parce que j'ai une Adventure, rappelez-vous que j'ai eu pendant presque 4 ans une GS normale avant, donc je peux avoir le comparo. Boîte de vitesse, ça claque beaucoup moins, il n'y a pas photo. Ça déjà c'est un point positif. Le moteur, c'est vrai qu'il est moins rageux. J'avais vu un petit peu quelques essais, quelques avis. Le bruit du moteur se fait beaucoup moins entendre et ça c'est bon, à la limite c'est bien pour nos oreilles, mais du coup c'est devenu un petit peu plus standard, on va dire. Alors à chaud comme ça, c'est pas mal, à part la position. Après les goûts et les couleurs, vous le savez, clignotant, commodo se trouve très bien. Bon, ça s'emmène toujours aussi facilement, ça pas de surprise, vraiment un vélo. Voilà, passage de vitesse claque un tout petit peu, mais c'est vraiment pas, c'est beaucoup mieux, honnêtement c'est beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Après je testerai le shifter, avec les protections c'est pas mal, vous voyez il y a les spoilers en plastique là qui viennent aider aussi à la protection. La bulle, là elle est au maximum, mais dans sa position haute ma foi, elle est,
J'ai vraiment un tout petit peu d'air sur le haut du casque, mais c'est vraiment très léger. Sinon, bonne protection. Alors par contre, si je le baisse, voilà, à partir de là, ça y est, là je commence à avoir de l'air dans le casque. Donc vous voyez, des fois 3-4 cm près, ça change tout. Alors je sais pas si vous allez vous en apercevoir, hein, mais honnêtement, les routes sont bien grasses. On est à la mi-novembre là. La moto vient de sortir à l'essai. Donc c'est quand même cool qu'il m'ait contacté comme ça. Ça va changer de faire un essai de 1 heure ou 3/4 d'heure comme je faisais avant. Alors justement on va regarder parce que j'ai un kilométrage maximum, hein, je peux pas que je dépasse. Ok, ça marche. Alors les menus, hein, on en reviendra après, mais c'est toujours la même chose. Il y a les tripes partielles, les durées, le kilométrage restant, etc. Là on peut régler la précharge, tout ça. Non, ça modifie pas trop. L'écran on le connaît, pression des pneus, le RDC, ça c'est bien pratique. Et le kilométrage restant de la moto, que je vais laisser apparent d'ailleurs. Ok, alors tiens, je vais essayer un shifter. Alors en up, ouais. Alors le up 1-2 pas terrible, le 2-3 un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Par contre le 3-4 je l'ai même pas senti passer. Après je vais faire le down, on va voir un petit peu ce qui se passe. En plus il y a du vent, je sais pas si je vais pouvoir faire du drone pour vous faire quelques plans. Alors on sent, hein, là je suis en mode rain en plus, donc après je vais me mettre, je vais me mettre tout de suite en mode road. Voilà, hop, le mode s'enclenche directement, il y a juste à lâcher la poignée des gaz. Donc en mode road, parce que le mode drain, bon là il n'y en a pas besoin non plus, hein, pas besoin d'autant d'assistance pour le moment. Donc on va se balader comme ça, et puis si vraiment il commence à trop pleuvoir, à un moment donné, tant pis, c'est pas grave, on ira la rendre. Alors à chaud comme ça, c'est honnêtement, c'est pas mal, ça change pas fondamentalement, il n'y a pas un gros gap. Alors c'est vraiment en 10 minutes, hein, là vous voyez, je me trouvais à la limite un peu plus confortable sur l'ancienne GS normale. Ça c'est que mon avis à moi. Alors là, est-ce qu'on peut plus passer? Est-ce qu'on peut passer ou est-ce qu'on peut plus passer? On va aller voir. Si, a priori. Alors, voilà, on va en profiter, on va se mettre debout. Alors, la position debout. Mon pied gauche a tendance à toucher le rebord de la béquille centrale, derrière. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu gênant. Je vous montrerai après, je ferai un plan, je me mettrai debout. Mais sinon, la moto est plus basse, j'ai l'impression. Et le fait de ne pas avoir les pontées, du coup, j'ai le corps un peu plus en avant. Ouais, la position est bien, juste correcte pour moi debout. Mais bon voilà, après c'est c'est pas mal, hein. Je vais pas faire la fine bouche non plus. On va en profiter, j'espère que c'est pas trop gras. Je vois que là-bas il y a une moto-école, on va pas les déranger. C'est une ancienne piste d'aérodrome ici, hein. On va faire un essai, on va voir un petit peu. Ok, alors il y a des trous. On va profiter de faire un petit peu de maniabilité de la moto, on va voir un petit peu. Après je mettrai des caméras extérieures. Voilà, c'est très maniable. Justement, je profite pour faire des exercices que les copains là-bas sont en train de faire. Le rayon braquage est quand même fou sur ces bécanes. Alors maintenant je vais aller me mettre de l'autre côté de la piste là-bas pour pas les déranger. Alors on va faire toujours au shifter. Ok. À chaud toujours, hein. Justement c'est le cas de le dire. Je chante petite chaleur genou gauche. Voilà, ça vient pas de la sèche chauffante puisqu'elle n'est pas enclenchée. Ah ouais. On sent tout de suite que ça repart quand même beaucoup mieux. Je referai après tout à l'heure, vous inquiétez pas, ce qu'il faut. Alors là je vais en profiter qu'il y ait des tables ici pour poser un peu mon bardage, j'ai un peu le temps. Et si ça vous dit, je vais en profiter pour faire quelques plans de moi sur la bécane, vous montrer un petit peu tout de suite, ça sera le premier arrêt, ça pourrait être sympa. Alors la béquille latérale, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je vous remontrerai après. Tac, je viens de l'enclencher, là je sens que la moto se baisse, donc de 30 mm. Et je pose, il n'y a pas de souci, je coupe. Et vous voyez que tout se rabaisse en même temps. C'est vraiment bien prévu tout ça. Alors les amis, je vous remontre.
poser les affaires à côté. Voilà, donc on laisse appuyer sur le bouton, sur la flèche du haut ou sur plus, et ça monte. Si on veut les poignées chauffantes, on n'est pas obligé de retourner dans le menu pour sélectionner poignée chauffante et désélectionner du coup la bulle. On reste appuyé long sur le bouton et on laisse appuyer longtemps également sur la flèche du haut pour les poignées. Et ensuite on sélectionne la puissance que l'on veut. Par exemple la selle, puissance 1, ok. Alors le bouton, vous voyez, je le trouve un peu dur, vous voyez, un peu avec de la résistance. C'est bizarre. Les autres non, ça va, mais celui-là je le trouve un petit peu bizarre, ouais, c'est étrange à vous expliquer. Alors on peut mettre l'écran sport avec les degrés d'inclinaison gauche-droite, le niveau de DCT, donc d'aide, d'assistance, le niveau de frein à chaque fois que l'on freine, le niveau de puissance de vos poignets, de votre selle, comment est réglé vos suspensions, l'heure, la température, vos phares, l'odomètre avec donc les km/h, le mode dans lequel vous êtes, et bien sûr le sélecteur, donc là sur neutre bien évidemment, et aussi le petit symbole comme quoi il n'y a aucun smartphone de connecté pour le moment. Vous voyez toutes les infos toujours, 170 km avant le plein, le nombre de kilomètres total de la moto, elle est toujours en rodage d'ailleurs, donc il ne faut pas que je dépasse 6000 tours, la pression des pneus, du pneu avant et du pneu arrière, et puis le niveau de batterie. Là il vous marque s'il y a un problème avec le niveau d'huile, ça c'est du standard, hein. Alors, on fait tout de suite un petit tour sur les écrans. Alors là il y a tout nouveau modèle de GPS, le tout dernier, donc le BMW Motorrad, hein, bien sûr, donc entièrement connecté les deux. Il est un peu plus grand que l'ancien, il a l'air d'être très bien fait aussi, vous voyez, navigation, on peut mettre la musique, on peut connecter son smartphone dessus, on peut mettre vraiment pas mal de choses, les médias, le téléphone, connectivité, donc l'amortissement, hauteur de conduite. Alors justement on va regarder un petit peu si la moto monte, là on règle l'amortissement. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si je me connecte à la hauteur de conduite. Béquille déployée, action impossible. Ok. Sécurité, c'est normal. Donc, hauteur de conduite. Voilà. Donc là, on voit vraiment... Voilà. Donc là, je suis au maximum. Donc j'ai senti la moto se lever. D'abord au niveau de la selle et ensuite l'avant qui se baisse. Je remonte. Alors... Ça se fait en 2 étapes. L'arrière, l'avant. Je sens les poignées chauffantes qui commencent à chauffer parce que je les ai enclenchées. Ça c'est plutôt pas mal. En appuyant toujours sur ce nouveau bouton, hein. Donc là j'ai accès via la molette à l'amortissement. L'amortissement là il est en mode enduro. Et si je veux changer, eh bien j'imagine que je fais comme ça. Voilà. Donc là on choisit la dureté. Ok. Je suis au maximum. Ok. Ah, il est dur le bouton, hein. Honnêtement, regardez, vous voyez, on voit même le circuit imprimé en dessous là. Je sais pas si vous allez le voir. Pour moi il a un petit problème ce bouton. C'est pour moi, hein, c'est mon avis perso les amis, toujours. Hein. Il y a comme une retenue en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, c'est pas fort important. Le DTC, eh bien on choisit le niveau, donc là il est activé, et on doit maintenir enfoncé pour le désactiver. Alors, hop, on va mettre sur la bulle, comme ça, la bulle, celle qui est réglée avec le bouton par défaut directement. Là où il y a le petit point, c'est ce qu'on utilise par défaut ici avec les flèches. Type de chauffage, voilà, et régulateur de distance, il est ok, donc ça on verra si on peut le tester tout à l'heure. La hauteur de conduite, on est au max, on va laisser au max, tiens, comme je suis grand. Maintenant je vais vous montrer comment on met sur la béquille arrière. Alors, moi je vais couper, voilà, donc tout se rabaisse, je vais vraiment vous montrer. Donc je vais mettre dans un premier temps la béquille latérale, voilà, hop. Alors déjà on commence par mettre la moto droite, par rentrer la béquille. Alors, par défaut il est comme ça, d'accord. Donc c'est peut-être ça que je sentais tout à l'heure au niveau de mon pied arrière, vous voyez. Donc je pense que le mieux c'est de le rabattre. Là le moteur est allumé, on descend. Ah, voilà, vous voyez la moto qui s'est levée et on appuie. C'est quand même beaucoup plus facile qu'avant les amis, beaucoup plus facile. C'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous offrir comme hors piste aujourd'hui les amis. Ah si, la position debout elle est pas mal.
on est quand même confortable. C'est quand même une moto faite pour, j'ai l'impression. Par contre, le moteur, on n'entend plus. C'est un truc de dingue. Ils sont plus là, donc je vais pouvoir prendre leur piste. En effet, alors ça freine. Ouais, ça freine bien. Hein. On va faire un tout petit demi-tour. Oh, ça tombe tout seul. Hop. On va se mettre en mode tout de suite dynamique. On va faire un 0 à 100. Je pense pas que j'aurai le temps de faire grand chose d'autre. Oh, j'ai même pas le temps. Elle est pas assez longue. Mais bon, ça pousse. Hein. Ah, c'est maniable. Hein. C'est vraiment maniable, les amis. Je vais aller doucement là sur la terre et après il y a une petite ligne. Je vais la pousser un peu. Je suis en mode dynamique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Frein avant, frein arrière, il n'y a rien à dire, les amis. Ça freine bien. On va se mettre tout de suite en mode sport. On va l'activer. Oh. Frein arrière, frein avant. Bon, j'appuie pas à mort, hein, mais oh là là, qu'est-ce que ça freine. L'étrier Brembo, hein, je le rappelle, oh, ça freine bien, il n'y a pas de soucis. J'ai l'impression que ça freine même mieux encore que sur les anciennes. Vraiment, c'est un vélo, mais c'est encore plus un vélo qu'avant. Personnellement, le seul truc que je reprocherais, c'est devenu un peu plus consensuel finalement, un petit peu plus dans la normalité. C'est moi, hein, c'est mon avis, les amis, toujours. Hein. Installation sur la selle qui ne devient plus réglable car plus de platine qui permettait à l'ancienne de jongler entre 850 et 870 mm. En standard c'est 850 mm, assise haute ou basse ou suspension électronique en option. Pour mon 1m83, c'est vraiment limite dans cette version pour la flexion de mes jambes. Ça c'est un mauvais point. La selle haute de la version Trophy sera donc bien appréciée des grands, j'imagine. Un bon point cependant, ce sont les cylindres qui sont mieux alignés, ce qui évitera à certains de s'y cogner. Niveau ergonomie, le recul est juste correct, les poignées reposent juste bien, sans plus. Le réservoir, quant à lui, est incliné et plus profilé. Ça rend la moto presque plus fine et du coup, on écarte aussi moins les jambes. Elle gagne très certainement en maniabilité. Son excellent rayon de braquage y contribue assurément. La prise en main est toujours d'une simplicité folle. Le moteur se veut plus onctueux, moins brut que sur le 12,5. Beaucoup apprécieront, d'autres peut-être moins. Mais c'est certain, le pilotage est différent pour le coup. La mécanique est plus vive encore, elle réduit tout effet d'inertie. On sent un tantinet qu'elle a perdu du poids, surtout si je la compare à mon GSA, chose que je ne ferai pas aujourd'hui. Quel vent, c'est dommage que je ne puisse pas faire voler le drone. J'ai essayé, il s'est envolé, enfin il est parti à 200 mètres sans que je lui demande, j'arrivais plus à le ramener. Là je m'amuse à l'avancer comme ça pour voir un peu en la poussant, c'est quand même beaucoup plus léger, même que les 1250 GS normales, c'est quand même bien mieux. Allez on remonte, je suis en mode road, on va se prendre le chemin là, les amis. Rien de fou hein, mais encore une fois, vous verriez les chemins dans les champs, c'est un carnage. Et la monte de pneus ici présente, c'est même pas la peine, c'est la gamelle assurée. Et j'ai pas envie de casser quoi que ce soit, vous le comprendrez sur la moto. Donc on va se contenter bien de faire un essai route. Et puis voilà, je vous aurais quand même montré un peu la maniabilité. J'ai vraiment la chance qu'il ait été accessible parce que il y a encore de cela quelques semaines, il ne l'était pas. Il y avait les gens du voyage sur ce terrain. Il était envahi. Dodane, ça va tout seul. Alors le concessionnaire, on est le 9 novembre aujourd'hui, m'a dit qu'il en avait déjà livré une et qu'il en avait quelques-unes en commande, 4 je crois. La livraison aujourd'hui c'était pour un anniversaire. Oh, il a vraiment de la chance, c'est un joli cadeau d'anniversaire en tout cas. C'est fait plaisir. Si tu vois cette vidéo, la concession de Valenciennes,
juste un peu le 9 novembre. Si c'est toi, là derrière ton écran, si c'était ton anniversaire, si c'est de toi dont on parle, eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, à toutes et tous plutôt, on va être galant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera toujours plaisir les amis, vous le savez. Le point mort se trouve relativement facilement. Là, vous voyez, je l'ai mis dans sa position la plus haute, on va dire avec normalement bagage chargé quoi. À la limite c'est bien. J'ai encore de la marge, hein, mais c'est vraiment pas mal. Là, on va aller faire un petit essai en ville, comme on a le temps. On va profiter de l'heure actuelle pour profiter de la ville, parce que sinon, si j'y vais plus tard, c'est même pas la peine, je vais être à l'arrêt tout le temps. On va passer par la place d'armes de Valenciennes, voir un petit peu comment elle se faufile. On va tester ça. Puis là, on va essayer de prendre quelques virages aussi, après dans les champs, dans les routes de champs. Alors, on va se faire un peu plaisir maintenant. Je me tais un peu. Oh, ça s'embarque, ça s'emmène vraiment bien. Hein. Alors, le plastique ici des pare-mains, honnêtement, ça fait un peu plastique un peu souple. Bon, les mains sont relativement bien protégées, je rappelle. Hein. Et puis le buste, franchement, ça va. L'ergonomie de la moto est bonne, hein. De toute façon c'est toujours le cas hein, sur ces motos, c'est impressionnant. Alors vous voyez ici, on voit qu'on est en plein automne, il y a beaucoup de feuilles, donc on fait attention, même si la moto corrige, on va dire, quelques erreurs, pardonne quelques erreurs, hein. Faut pas exagérer non plus, elle pilote pas à votre place. On dit toujours, tout se joue entre celui qui se trouve entre la selle et le guidon les amis, vous le savez. Alors tenez, on va en profiter, voir un peu si on peut faire un peu d'interfile. Vous me connaissez. J'en fais un peu avec la grosse mémère, la grosse GSA. Alors lui c'est exprès décalé sur la gauche pour ne pas me laisser passer. Ah, j'ai été mauvaise langue. Ah, ça se faufile vraiment beaucoup plus facilement. Elle est finalement très fine dans cette moto. Une fois la largeur de guidon prise, eh bien c'est comme dans du beurre. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Alors avec les gants ça passe. Je vais vous mettre un peu l'écran, montrer à quoi il ressemble. Alors vous voyez, je m'incruste. On dirait maintenant que c'est une petite moto en fait. Ça me donne envie aussi de tester le 900, là, le dernier 900 qui est sorti. Mettez-moi en commentaire si vous voulez d'ailleurs que je teste comme ça à la façon roule ta bosse, hein, bien sûr, des motos. Pourquoi pas. J'ai quelques envies là de test. J'ai envie de toute façon de retester quelques-unes, parce que ça fait un peu longtemps que j'en avais pas testé. La dernière en date, vous le savez, c'était la Harley Davidson en trail. D'ailleurs, je vous mets le petit lien là au-dessus. Très bonne moto. J'avais vraiment pris un sacré plaisir aussi à la piloter. D'ailleurs le Harley qui se trouve ici, hein, juste à côté du Boxer Évasion de Valenciennes. Donc là on arrive tout doucement sur Valenciennes, vous le voyez. Alors le clignotant qui s'enclenche très facilement, sans problème. Alors la selle, maintenant ça fait un petit bout de temps que je roule. La selle, j'ai l'impression elle est un petit peu dure les amis. Alors c'est peut-être juste une impression, après c'est la selle aussi d'origine. Voir un petit peu ce qu'on peut faire quoi. Mais ouais, elle me paraît un petit peu dure. Mais bon, après, est-ce que c'est pas parce que vous allez me dire j'ai une selle un peu plus confort sur la mienne? Peut-être les amis, peut-être. Après attention, je ne suis pas là pour dire que du positif sur la moto ou dire que du négatif. Je vous donnerai mon avis à la fin, savoir si elle m'intéresse ou pas. Après, avoir l'argent, parce que c'est ça hein, qui la critique beaucoup, c'est le prix, vraiment le tarif dispendieux de cette moto. Avec toute option, on est à quasiment 30 000 €. Avec bagagerie, on est bien au-delà même, que pour le modèle normal. Après, si vous attendez un peu, je pense que le modèle Adventure devrait pas trop tarder. Donc là, eh bien, ce sera encore quelques centaines, voire milliers d'euros en plus. Mais déjà, pour le modèle normal, mettre un tarif comme ça, c'est quand même... ça fait mal au derche. Voilà, appelons ça comme ça. Hop, angle mort, là, ça s'affiche, vous voyez. Ça, c'est vraiment... On a toutes les options qu'il y a sur une voiture maintenant, quoi. C'est hallucinant, hein. J'ai tout ça sur ma voiture aussi. Donc, je disais, je vais vous faire vraiment les points négatifs et points positifs. Voilà, pas de parti pris, pas parce que c'est BM. Vous savez très bien qu'être motard, avant tout, c'est aimer la moto. Donc, ils me l'ont prêté, mais je ne suis pas là pour dire que des choses positives et encenser la moto. La cartographie moteur est vraiment bien. Et vous sentez direct qu'il y en a vraiment beaucoup plus sous le capot, si on peut dire ça comme ça, sous le carénage. Et pourtant, il n'y a pas énormément de chevaux en plus, pas énormément de couple en plus, mais voilà.
Comme à chaque mouture, ça en gagne. Les quelques kilos qu'elle a perdu, et bien tout ça, on mixe, shaker, et ça fait un bien sympathique melting pot de plaisir, les amis. Allez, on va prendre la rue du Quesnoy, pour celles et ceux qui connaissent, histoire de s'engouffrer dans les petites rues de Valenciennes, voir un petit peu sa maniabilité, et puis voir un petit peu aussi, je serais curieux de savoir si les gens se retournent sur cette nouvelle GS. Sachant que moi, honnêtement, les gens se retournent sur mon GSA, encore à l'heure actuelle. Peut-être le bruit qu'elle fait, je ne sais pas. On va voir si elle plaît, si le phare avant plaît. Vous voyez, il y a le vélo, et devant moi, eh bien je suis aussi à l'aise, même peut-être mieux, plus à l'aise que lui. C'est hallucinant. Regardez-moi ça, cette moto, c'est... Pouah, ça se pilote tout seul, les amis. Tout seul. Oh là 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 là, c'est un bonheur. Ils ont encore fait un sacré truc, hein. Mais voilà, il y a aussi des choses à redire. Voilà, moi, surtout le bruit, ça perd un peu de son charme. Celui qui aimait le rugueux, qui aimait le gras, passez votre chemin. Après, on est d'accord aussi, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit non plus, hein. Après, c'est pas agréable, surtout à nos âges. Enfin, je parle pour moi. Regardez-moi. Là, j'ai l'impression vraiment d'être sur un roadster, quelque part, à la limite. Quelque part, ça perd un peu de son charme, du charme de la rugosité de ce qui faisait le moteur boxer, quoi. En même temps, je vous montre un petit peu les églises, tout ça de Valenciennes. Mais ouais, voilà, il y a quelque chose en moins. Après, ça gagne en souplesse, hein, attention. Là, ça n'a pas de prix non plus. Pour celui qui voulait une GS plus souple, un petit peu plus linéaire, avec un peu plus chaud, un peu plus de patates, eh bien, honnêtement, c'est vraiment bien. Je vous fais découvrir en même temps, voilà, ça donne un petit thème à la vidéo. A few moments later. Niveau commodo, on retrouve ce qui se faisait auparavant, hormis deux nouveaux boutons qui ont fait leur apparition côté gauche. Un que nous appellerons Burger, de par sa forme, et qui sert de raccourci pour les fonctions les plus utiles. Et un second, un basculaire, plus, moins ou au bas, qui sert à sélectionner, une fois paramétré, soit le réglage de la bulle, ou du DTC par exemple, mais pas les deux en même temps. Par contre, si vous laissez appuyer Burger, vous avez accès avec la flèche du haut aux poignées chauffantes et avec la flèche du bas à la selle chauffante. L'écran TFT de 6,5 pouces, pas de changement majeur le concernant. On peut tout y régler, mais il faut rentrer dans les menus, sous-menus et sous-sous-menus. Alors pour que vous profitiez un peu plus aussi du décor, on va baisser un peu la bulle. Oh, c'est pratique quand même, hein. Qu'on puisse le faire en roulant comme ça. C'est sympa. Un affichage sport, comme sur le S1000R, laisse apparaître le niveau de DTC, le freinage et le niveau de prise d'angle, pour celui ou celle qui veut se faire un peu mousser auprès de ses copains. Je tente, je me la tente, il n'y a personne. Une prise 12 volts est installée sur le côté droit du cockpit et un contacteur USB-A avec une alimentation 5 volts se trouve dans le petit compartiment de chargement rabattable pour smartphone devant le guidon, au-dessus du réservoir. Avec 2400 mAh, il permet une charge relativement rapide. Allez, le restart toujours. Et on met le point mort. Vous voyez les amis. Et là, je suis pourtant en pente et je suis tranquille, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Je suis très curieux de le savoir. Donc vous voyez là, ça va bientôt être à moi. Enfin normalement. Le restart control est activé, mais je n'ai pas besoin de le désactiver, hein. On peut faire, voilà, ça sert vraiment de démarrage en côte, c'est le but aussi. Donc dès que je vais réaccélérer et lâcher l'embrayage, il va se désactiver, se synchroniser avec le démarrage de la moto et se couper automatiquement. Il va y avoir juste une petite dureté à un moment donné et c'est bon, quoi. Regardez, donc là il est clignotant, vous voyez. Et en jouant avec le point de patinage, tranquillement, on redémarre et il se déconnecte tout seul. Alors lui, je vais essayer de l'enquiller direct en faisant attention. Voilà. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui s'est retourné sur la moto, hein. Ils la connaissent pas encore. Elle est plus discrète. Alors, est-ce qu'elle serait justement un peu moins hors du commun? Je ne sais pas, les amis. À vous de me le dire. Après, on ne fait pas l'acquisition d'une moto pour que les gens se retournent dessus, hein. Je suis bien d'accord avec vous, hein. On achète une moto parce qu'on la kiffe. On s'y sent bien. Oh, le vent. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ce vent, sérieusement? Le flat est hyper disponible et accepte sans mal d'évoluer en 4 à 50 km/h. Il est légèrement plus sportif qu'auparavant. On peut atteindre très vite des vitesses interdites, les amis. Il y a un certain gap en dynamisme.
Je trouve, et ça n'engage que moi, que la sélection des vitesses au shifter montre encore une certaine rugosité, surtout en down. Par contre, sur autoroute, à vitesse légale, à 4000 tours approximativement, je n'ai ressenti aucune vibration. Et d'ailleurs, aucune vibration n'a été constatée durant l'essai. Allez, mode dynamique, on va essayer un peu pour voir. Le travail sur le télélever semble avoir porté ses fruits. On a la sensation de mieux contrôler le train avant. Il semble plus rigide. Oh la vache! Ah ouais, ça pousse, il n'y a rien à dire. D'une grande précision, le trail se place sur sa trajectoire, plonge en virage et se cale sur sa ligne. On corrige facilement son évolution, si besoin, et l'on garde sans à-coup un filet de gaz sur l'angle. Le freinage est toujours aussi efficace, avant comme arrière, ils font hyper bien le boulot. Alors je teste le frein, uniquement le frein arrière pour voir, depuis tout à l'heure. Ça va, il y a relativement du mordant, il sert à quelque chose. Voilà, c'est une moto aussi à ça, hein. C'est pour chiller tranquillement. Alors je ne compare pas, je compare sans comparer, d'accord. Mais là où avec la GSA ou même la GS, j'imagine, vous savez, il y avait les soubresauts de décélération où ça faisait pop. Bah ça on le retrouve plus. Après, énorme euro. D'ailleurs à ce propos, à titre plus d'indicatif, cette moto est critère 1. Ouais, j'ai mal au cul. Alors que ça fait pas non plus 6 heures que je suis sur la selle. Parlons maintenant de ses caractéristiques techniques, les amis. Niveau version et couleur, il existe donc la sportive GS Trophy, la sobre triple back, ici présente, la version option 719 qu'ils ont appelée Tramuntana, avec jantes à rayons dorés et éléments d'aluminium fraisé. Donc niveau couleur, la light white solide, donc la blanche, la triple black, la racing blue et l'option 719. Niveau esthétique, rien à dire, nouveau style, plus fine, le bec avant s'affine, le réservoir en alu est passé de 20 litres à 19 litres, il est assez compact. Nouvelle signature optique, en forme de croix, vous l'avez vu. Alors ça c'est vraiment un changement qui fait débat. La croix le X comme crosse, pour servir de rappel à sa polyvalence entêtée. Projecteur central circulaire à LED Matrix, qui assure feu de position, feu de croisement, feu de route, et en option pro, l'éclairage sur l'angle. Tout ça dans le même optique. Les clignotants peuvent se trouver en fonction des finitions soit dans les pare-mains ou soit de façon classique au niveau des phares. Ils sont d'ailleurs dotés d'un arrêt automatique. Vous voyez, je suis obligé de m'étendre un peu mon dos. Je sais pas, la position, ouais, je la trouve un peu moins bonne. Voilà, ça c'est dit. Ouais, c'est mon avis perso. Après, l'écartement de bras est bon. Mes poignets reposent relativement bien. Pour qu'ils reposent bien, justement, il faut que je me penche un peu plus vers l'avant. Mais peut-être qu'à des petits pontets, ça ferait reculer un peu ça et ça irait mieux. Allez, Dodane, on va voir un petit peu ici. Je ralentis pas. Ça va, ça absorbe. J'ai été un peu surpris. Salut les amis les vaches. Comme je vous ai montré, on sent la perte de poids aussi, ça se manie bien. Pour moi, c'est vraiment significatif le changement par rapport à ma moto habituelle. On va faire attention, monsieur. Allez, on va prendre tout droit. Là, on va avoir une méga grande ligne droite. On va essayer de pousser un peu en mode dynamique. La selle, je vous l'ai dit, est à 850 mm. La longueur de la moto est de 2,21 m. Elle pèse 237 kg en ordre de marche, ce qui lui fait une perte de 12 kg par rapport à la 1250 GS. Niveau moteur, pas de souci, gain de puissance, gain de couple, moteur à fonction porteuse, boxer bien sûr, cubant 1300 cm3, double arbre à cam en tête avec shift cam. Là quand il y a du vent comme ça, qu'il y a un tracteur ou un camion, je ralentis parce qu'on a un appel d'air à chaque fois. Ouais, vous voyez, je l'ai ressenti direct, waouh! La boîte 6 rapports est désormais logée sous le moteur, réduisant ainsi les forces portées sur l'arbre primaire. Bicylindre à plat, 4 temps, donc qui gagne 9 chevaux à 145 chevaux, qu'il atteint à 7750 tours par minute, refroidissement liquide, plus 6 Nm de couple, ce qui nous fait 149 Nm à 6500 tours par minute. Régime max de la moto, du moteur porté à 9000 tours. J'ai promis de respecter aussi pas dépasser les 6-7000 tours. On y était. La vitesse max est donnée à 225 km/h et le 0 à 100 en 3 secondes 39.
Je vous l'ai dit, ce réservoir est de 19 litres avec une conso moyenne donnée à 4,8 litres, ce qui permettra une autonomie d'à peu près 400 km, 396 niveau constructeur. Alors pendant l'essai, l'ordinateur de bord, moi, m'a donné une moyenne de 5,21 litres au 100. Parlons maintenant d'une chose importante, les tarifs. 800 € de plus, ce qui nous fait 20 690 € en version, on va dire, de base, nue. Le jeu des options quasi indispensable emmènera la facture finale à près de 27 500 €, voire davantage. Exemple, avec la configuration accessible sur le site, modèle triple black full option, vraiment full, avec poids à Krapovic, etc. 32 265 € les amis. 32 265 € pour la version standard, je vous rappelle, pas pour la version Adventure. La concurrence, eh bien, allez, KTM 1290 Super Adventure, des 20 665 € en modèle S et 21 199 € en modèle R, avec l'addition qui s'alourdira aussi avec les options. La Ducati Multistrada V4 de 24 490 à 27 790 en version Grand Tour et même 37 790 € pour la version RS. Là on est encore bien au-dessus. La Triumph Tiger 1200 GT qui elle débute à 19 195 € et Rally qui commence à 22 395 €, seule concurrente dotée d'un cardan. La Harley Davidson Pan America qui est très belle concurrente à 18 830 €. La Kawasaki Versys 1000 S à partir de 15 649 €. Après tout, citons-les ces petites cylindrées. Je dis petits, c'est quand même des 1000. Ce sont des trails de grosse puissance. La Honda CRF 1100L Africa Twin, donc à partir de 14 849 €. Bien sûr, il y en a d'autres, je ne les cite pas toutes. Niveau assurance, entretien et garantie. J'ai appelé mon assurance et j'ai fait faire un devis pour cette moto. Il m'a annoncé un surcoût de 65 € à l'année par rapport à mon R1250 GSA qui, je vous le rappelle, a 3 ans ce mois-ci. Je pense que ça doit être dû au fait qu'elle soit neuve. Pour l'entretien, il se fera comme pour la version précédente tous les 10 000 km ou un an. Les coûts sont quasiment les mêmes que sur l'ancienne version. Et la garantie par défaut est de 3 ans. A few moments later. Bon les amis, je viens de faire une petite pause, c'est bien, pour me réchauffer un peu. Je vais me faire inviter pour un café, petit biscuit et tout là, plein après-midi, ça fait du bien. Profiter pour montrer un peu la moto. Alors on m'a dit, oui, elle est quand même beaucoup plus petite que la tienne. Beaucoup plus petite peut-être pas, mais plus petite oui, mais forcément, hein, faut pas les comparer. On compare pas la GS Adventure avec... celle-ci qui a été affinée, mais elle a aimé, la personne a aimé. Bon, le temps, ça craint du boudin les amis. L'expression des années 80, je pense que je vais aller rendre la moto plus tôt que prévu, parce que j'ai pas trop envie de me faire énormément saucer aujourd'hui. Heureusement que j'ai le pantalon de pluie, c'est des petits grêlons les amis. Tout de suite ça va être moins amusant. Ah, ça fait mal. Bon, je me suis mis en mode rain, hein, du coup, il n'y a pas de mode grêlon par contre. Concernant le train avant, donc c'est une fourche Evo Telelever de diamètre 37 avec un débattement de 190 mm, assistance au freinage dynamique plus ABS Pro full intégral, étrier de frein radio Brembo 4 pistons, double disque semi-flottant de 310 mm. La roue avant, c'est une 120 par 70 en 19 pouces et le train arrière, c'est un mono-amortisseur et monobras aussi en Evo Parallelever. Débattement de 200 mm, étrier flottant double piston, monodisque de 285 mm. La roue arrière, quant à elle, est en 17 pouces, 170 par 60. La moto est dotée du keyless, du contrôle de la pression des pneus, donc le RDC, l'appel d'urgence, les poignées chauffantes. Niveau selle haute, selle basse disponible, alors de 800 à 890 mm, selle chauffante, pilote et passager, réhausse de guidon, etc. En option, toujours, le système Headlight Pro permet d'éclairer l'intérieur du virage en fonction de la position de la moto. Finissons par les points forts. Pour moi, la puissance à tous les régimes, le dynamisme, les modes de conduite, le contrôle de traction, la connectivité Bluetooth, les suspensions semi-actives, la capacité tout-terrain, le freinage avec l'ABS Pro, il est juste dingue, l'agilité, la perte de poids. Ça sont vraiment les gros points forts.
Et les points faibles, bien sûr, vous y attendiez, le tarif avec les options et les accessoires. Bien que la moto soit plus légère que son prédécesseur, elle reste encore relativement lourde, ce qui peut compliquer la maniabilité à basse vitesse, surtout pour les motards de petite taille. La position sur la moto que j'ai trouvée différente, faudra s'habituer, les jambes un peu trop repliées. La béquille centrale en option, ça c'est dommage. Plus de platine réversible de réglage de la hauteur sous la selle. Certains éléments plastiques qui semblent un peu trop souples. Le shifter encore un peu trop limite. Et la moto qui est devenue en quelque sorte plus consensuelle. Beaucoup aimaient justement ce côté rugueux. Et enfin, un dernier point que je ne sais classer en point faible ou en point fort, c'est la réduction des décibels du moteur flat. Cette nouvelle mouture a renouvelé incontestablement l'esthétique de la GS. On la constate affinée et avec de vrais changements que certains aimeront, d'autres moins, comme le phare avant ou la ligne devenue moins originale par exemple. Niveau motorisation, comme à chaque nouveau modèle, on gagne en puissance et en couple, mais cette fois BMW a écouté les critiques et a su faire perdre quelques kilos à la bête. Ça rend la moto plus vive et plus performante. Il faudra cependant respecter l'avis de ceux qui diront que le pilotage est par conséquent devenu plus froid. Équilibre, partie cycle, freinage, polyvalence, rien à dire, c'est toujours du tout bon. La moto a une très bonne répartition des masses. Je vous remercie de nouveau, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et n'oubliez pas de la liker si vous en avez bien sûr envie. Ah, il y a le couple de renversement les amis, quand on accélère, on se ressent plus sur celle-ci. Et voilà, bon dans une demi-heure il fait noir, je pense qu'on en a eu pour la journée, c'est bien. Pouf. Bien été saucé, hein. Des grêles. Ah ouais. Bon, c'était bien sympa. Ouais, nickel. Hein. Nickel.